Bonjour à tous, on va continuer B'Siyata Dishmaya, l'étude sur le Pirkei Avot. Perek Gimel, troisième chapitre, Mishnah Dalet. Rabbi Hanina ben Hakinai Omer, Hanneor Balayla, Vehamehalech Baderech Yehidi, Umefane Libo Levatala, Areze Mithayev Ben Absho. Donc cette Mishnah Rabotai, elle nous parle, l'Ichaora, d'un enseignement très très important que le Hakam il va viser une faute. Chas de Shalom très connu, ce qu'on appelle dans le langage El-Khati, Bitul Torah, ou dans le langage du Moussar, c'est de perdre du temps au lieu d'étudier la Torah Gdosha. Alors, premier facteur, Hame'aler Baderer Yehedi est celui qui est réveillé Rabotai pendant la nuit. Une personne qui perd son temps la nuit, il est réveillé, il se met au balcon, il fume une cigarette, 2 cigarettes, il regarde la mer dans le meilleur cas, Ken Hashem Azor, et aussi bien sûr, celui qui sort et Rabotai, il se promène seul dans la nuit. Troisième catégorie, au Mefané Libo Levatala, et son cœur maintenant pense à tout et n'importe quoi en même temps. On mérite à Mishnah quelque chose Rabotai de très important. Hareze Mithayev Ben Absho. Littéralement, c'est comme si lui-même, Ken, il se coupait la tête. Il est Hayav Mita, Widan. Alors, Omer Hara a écouté la question pertinente du Talmud Hakam. Veyesh li itpale, il faut maintenant poser une question. Lama davka ne'or balayla, omefane libo levatala, mithayev ben nafsho. Celui, elle a précisé la Mishnah, celui qui, pendant la nuit, il rêve de tout et de rien, il pense à tout et à rien, il se promène seul, il regarde quelqu'un au balcon, il regarde la mer, il fume une cigarette en avant, et profite de ce temps-là pour faire quelque chose de la Torah. On mérite un Mishnah uniquement dans la nuit, il est Hayav Mita. Le Rav ici, il dit, mais dis-moi, et en journée, il n'y a pas la même interdiction. La Torah a dit, Vagitabo, Yom Anvalayla, jour et nuit, tu es obligé de quoi? D'invoquer, d'étudier la Torah. Et toi, tu me dis uniquement la nuit ici. Vechi, Keshu Mitbatel Bayom, Enozman Levatala. Quand quelqu'un perd son temps en journée, ça ne s'appelle pas aussi Bitul Torah. Atar Omed va Kpida, le fait d'être pointilleux. Et de plus, la majorité d'une vie de l'homme, c'est surtout lorsqu'il est actif pendant la journée. La nuit, une personne elle dort, elle rentre du travail, ou quelqu'un qui rentre du collège, il y a Seder Gimel ou Shiurim dans les synagogues, peu importe, mais la majorité du temps actif d'une personne, c'est en journée. Et là, il n'aura pas d'excuse la nuit. Ou Mali et faux balayla, ou Mali mitbatel bayom. Donc le Rav il dit Mali. Quelle différence j'ai entre un bitul Torah en journée, diurne ou alors nocturne? C'est la même chose. Vetirez Rabbeinu Yonah Rabotai, comme on a précisé, c'était un Rishon. Mipene shehen shaot resuyot, ce que Dan il a dit maintenant. Car les heures de la nuit Rabotai, c'est un temps spécial, entre guillemets, plus agréé par Akadosh Baruch Hu. Ça, faites l'expérience. Quelqu'un, par exemple, qui a du temps la nuit, Shalom, il est insomniaque, ou tout simplement, il s'est fixé une heure d'étude seul. Il y a une certaine atmosphère, une certaine commodité, une certaine ambiance, mais tu te crois vraiment, qui bat comme Shabbat. Tu es seul avec ton livre, tu es concentré, il n'y a pas de différence, il n'y a pas. C'est magnifique, il dit Dan. Il n'y a rien à qui nous embrouille, il n'y a pas de téléphone. Chez Oubrim, les enfants ils dorment, grâce à Dieu. Et toi, tu es seul avec ton livre, là, tu lis une Mishnah. Je connais moi, Rabotai, un très grand ami Hacham. La nuit, il étudie les Mishnayot. À part de l'autre étude, il étudie comme ça, à la Seder les Mishnayot. Et il me dit, Abraham, tu sais, c'est un plaisir, c'est un tahanou. Je dis, Rav, pourquoi? Il me dit, tu es seul, toi, face à ton livre. En plus, c'est un Hacham qui est très très demandé, donc il a son temps à lui, c'est un temps qu'il veut partager avec personne. Alors il te dit ici le Hacham, toi maintenant concentre-toi, et tu vas être maintenant l'étudiant en Torah pour Akadosh Baruch Hu, 60 minutes par heure. Tu n'es pas dérangé par le téléphone, tu n'as pas une question à répondre, tu peux être face à ta Gemara ou face à ton livre d'études de Moussar que tu as choisi, et tu es à fond dedans. C'est un top. Il te dit chez le Hakam. Écoutez bien. Elohet divrei Torah shotan shaot kamain hashuvot et rouyot les marchavot à Torah.
Quelqu'un rabotaille maintenant, il veut étudier plus profondément ce qu'on appelle en Ayoun, Nachon, il est seul, tu as une Gemara, tu as les Mefarshim, et là tu te casses la tête sur un Mefaresh que tu n'as pas bien compris, et tu es seul. Bon, Hachem, on a dit comme tout à l'heure, tu rentres vraiment dans le Ayoun, là tu es au top. Qui est l'homme malacha la asot, il n'a rien à faire. Ton travail de maintenant c'est quoi? C'est d'étudier ta Torah. Ve'eno shomer kolot bnei adam, il n'y a personne qui te dérange. C'est le calme total. Donc maintenant, je comprends pourquoi le Tana dans la Mishnah, il a été aussi rude, entre guillemets. Que si jamais tu perds ce temps-là qui est précieux pour l'homme, la sentence rabotage, c'est quoi? La peine de mort, mitchayev benafsho. C'est-à-dire, tu peux maintenant récolter des diamants. D'accord? Et toi, tu sais quoi? J'ai le temps. Il y a un machin rabotage très connu. C'est une fois, il y a un type, il est venu chez le roi, il lui dit à roi, j'ai besoin de Parnassa. D'accord? Et est-ce que tu peux m'aider? Le roi, il était très donateur, très grand cœur comme ça. Il a dit, mon fils, voilà les clés du palais, les clés du royaume, prends ce que tu veux. Maintenant, bien sûr, le bras droit du roi, il était jaloux, il a dit, mais un roi, comment tu peux aider cette personne-là? Ton peuple, il a besoin. N'importe qui va frapper à ta porte. D'accord? Tu vas lui dire, oui, 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 on va se retrouver à sec. Alors le roi, il lui dit, écoute, moi j'ai donné ma parole, toi fais ce que tu veux, mais moi je ne peux pas revenir sur ma parole, je suis le roi. Maintenant l'autre rabotage, il a trouvé toutes les combines pour distraire cette personne-là qui a besoin d'argent, mais n'oubliez pas qu'il a les clés du royaume. Alors avant qu'il rentre dans les clés du royaume, il lui dit, écoute le roi, il te laisse 24 heures. Prends les clés, quand je te donne le siman, le signe, tu rentres dans le palais, mais quand les 24 heures elles passent, tu es obligé de sortir. Alors l'autre, il se dit, rabotage, 24 heures dans les caisses du roi, je suis refait. Et je fais un collège, j'ouvre une synagogue. Ici, on donne aux pauvres, on va donner à l'hôpital, on va donner aux Shiot Akdoshot, on va aider la Vrechim, Bezat Hashem, l'Ineder, tout ça, d'accord? L'autre raboté est en train de bouillir. Déjà, celui-là, il va prendre la fortune du roi. Il est parti le voir avant qu'il rentre dans le palais. Il a dit, dis-moi, mon fils, t'aimes la musique? Il a dit, oh, j'adore. Il a dit, ah, pas la musique. Et il a dit, ben, je suis comme tout le monde, j'aime bien manger. Il lui dit, qu'est-ce que tu as comme passion? Il lui dit, le sport. Alors, ce type-là, raboté, il est couru. Il est parti chercher dans la ville le meilleur orchestre. Il lui dit, écoute, je te donne ce que tu veux. Tu vas jouer de la musique pendant 24 heures. Alors, on a tous compris en bataille. Il a placé l'orchestre à l'entrée du palais. Et l'autre, il dit, 24 heures, j'ai devant moi. Je m'assois, il y a à boire, il y a un petit gâteau sec. On va écouter un peu de musique. Et le temps, il passe. Alors 24 heures, 23 heures, 22 heures, 20 heures. Il dit, oh, mais 4 heures de musique, c'est bien, mais j'ai de l'argent à prendre. Je me lève. Où il va? Il arrive à Botaï maintenant. Il arrive maintenant dans la salle où il y a à manger. Alors il voit là-bas tous les plus grands chefs, Bocuse, Dalloyau, Fauchon. Et il s'assoit, bien sûr avec cache-route. Et il mange, il goûte les petits fours. Il arrive aux salades, il arrive aux poissons. Le plat de résistance, maintenant il passe quoi? Au dessert, en avant. La glace, les gâteaux, les entremets, champagne, cerise, nougat glacé, on y va. On est là. Birkat Amazon rabotaille. Il regarde sa montre. Il ne reste plus qu'une demi-heure. Il commence à apprendre. Il dit non, ça c'est trop lourd, ça c'est pas beau, celui-là il est fêlé. Je vais prendre de l'or, non, le diamant ça coûte plus cher. Il s'est tellement embrouillé rabotaille, il entend 24 heures 00. Il doit sortir du palais. En sortant du palais rabotaille, il met la main dans un sac, il prend une poignée de diamants et il sort. Alors, le comptable, là, entre guillemets, l'autre du roi, il arrive, il lui dit maintenant montre-moi ce que tu as pris. Il lui montre une petite poignée de diamants. Nahon, ça vaut beaucoup d'argent. Mais il lui dit Tipèche et Kamocha, entre guillemets, sot que tu es. Tu étais 24 heures dans le palais du roi et tu n'as uniquement extirpé qu'une petite poignée de diamants. Milliardaire, tu aurais pu être. Il dit Rabota, ça c'est les tahboulot, c'est les combines du Yetzerara. Le Yehudi, il se dit j'ai toute la vie devant moi. Il y a les pas en été, il y a la montagne en hiver, il y a la restauration, il y a les vacances, il y a le ski. Après, si Dieu veut, on va s'intéresser au Shabbat. Il lui dit, Hacham, si tu suis la Mishnah de Pirkei Avot, un type Rabota, il se promène, mais après 120 ans, on va lui dire, t'étais au moins 90 ans ou 120 ans pleine dans le palais du roi, c'est tout ce que tu me ramènes, une petite poignée. Donc le temps Rabota, c'est ça que le Hacham il a voulu nous faire comprendre. La notion du Zman, combien c'est important pour un Yehudi? Celui qui se promène le soir tout seul, ou alors qui se disperse à rien faire pendant la nuit et même en journée, la sentence elle est grave, mais on comprend pourquoi. Parce que ce temps-là, en vérité, il est pour Akadosh Baruch Hu, et le type Hazvesham, il le perd à des futilités,
On mérite à Mishnah, Rezé Mithayev Benapsho. C'est un moussar askel, ça, chez Yazorlan. Alors regardez. Ki tocha liot lo mahashava brura venechona. Quand le type, pour l'étude, il n'est pas dérangé, il n'a pas de souci, Ken, il peut comprendre son étude mieux, parce qu'il n'est pas taroud, il n'est pas maintenant inquiet. Je veux dire, à Benoutam, dans son Beth Midrash, il avait une assiette avec des pièces d'or. Alors ils sont venus le voir, les Talmudim, lui dit Arabe, pourquoi tu mets une assiette avec des pièces d'or dans ton Beth Midrash? Il dit écoute, le matzah des Avrechim, c'est tout le temps un peu précaire, c'est très difficile. S'il vient étudier et il est préoccupé par la panassa, il ne va pas étudier comme il faut. Donc il prenne ce qu'il faut, ce qu'il a besoin, mais que son étude soit entière. C'est Rabbeinu Tam, ça, Rabotai. Au Messera, Otor Rabota, Merour, d'Ivret Torah. Et en plus, quelqu'un, Rabota, qui pense à autre chose, Has de Shalom, il peut avec Kalout se détourner de penser Torah. Il va penser à autre chose. Et toi, toute ta chokma, tu dois la donner à Kadosh Baruch Hu. Vechen Katar Rabotai Baal Chovat Alevavot. Il a dit le Rav dans Shar Ahava. Ou me'em nachon sheitnapel betfilat balayla, ki tefilat alayla izaka yoter mitfilat hayom lekama panim. Quelqu'un peut-être qui veut invoquer Akadosh Baruch Hu, il peut prier en journée Akadosh Baruch Hu, ta'azoranu beparnasa, prie pour tel ou tel couple, ils n'ont pas d'enfants, que Dieu exauce B'ezrat Hashem les tfilot. Celui-là est malade, envoie-lui la guérison, nachon et tout le Amecha Israël envoie le Goël, la rédemption B'ezrat Hashem bekarov. Et tout ça, on te dit, tu sais quoi? Concentre-toi la nuit ou le soir, quand il n'y a personne pour tes tfilotes, tu vas voir maintenant comment tu vas prier mieux vers Akadosh Baruch Hu. Parce que tu es toi en face de lui. C'est ce qu'on appelle un peu une des doutes, mais sans le terme de la forêt, de l'extérieur, c'est pas obligatoire. Tu peux être à la maison aussi et parler avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il y a aussi quelques problèmes pratiques dans ça, mais Hachem a raison. Alors regardez bien. Mais qui a Adam balayla yoter panu mimashu bayom. Parce qu'une personne en journée, il est préoccupé Rabotai par tout son train de vie là. Les enfants à l'école, préparent les sandwichs, revêtent la synagogue à l'heure. Jamais, regardez bien. Quelqu'un qui a l'habitude de prier à 6 heures. 7 heures, 7h30, il est dehors quand il y a le Sefer Torah. Tahalouni, Sefer Torah, c'est long. Si un jour, tu es revenu d'un mariage la veille, tu t'es levé tard, tu vas au deuxième minyan, 7h30, 8h30. Toute ta journée, elle est à l'envers. Pourquoi? Parce que toi, maintenant, tu t'es réglé une perspective. Tu t'es réglé à un but. Tu t'es 6h, 7h30, je suis devant Akadosh Baruch Hu avec mes tefilines. 7h30, 8h moins quart, je suis à la maison, un petit café. On s'occupe aussi des enfants pour aider madame, les sandwichs. Là, ça veut dire les transports scolaires, ils viennent, tac, tac, tac. 9h00, tu es au chiour au collège. D'accord? Ou quelqu'un au travail. Si jamais, toi, tu t'es trompé d'une demi-heure, tout ton CDR du matin est décalé, tu as tué ta journée. Donc le Adam Rabotai, c'est écrit là-bas, Ve'asu Seyag la Torah. Les Hachamim, ils ont mis des barrières à la Torah pour ne pas arriver à enfreindre Chaz de Shalom directement à l'issue de la Torah. Mais les Seyagim, Rabotai, même les barrières, ce n'est pas au niveau uniquement de la halakha. Même quelqu'un, dans sa propre vie de tous les jours, il ne doit pas être Efker. Efker, Rabotai, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Je me lève quand je veux, je travaille où je veux, je mange ce que je veux, je pense ce que je veux. Un homme comme ça, Rabotai, 1 an, 2 ans, il ne tient pas la route. Même pas. Pourquoi? Quand il a créé l'homme, il a dit, mon fils, tu veux que ce soit bon pour toi? Fais attention à ce que moi j'ai dit pour l'homme, pas ce que toi tu penses pour l'homme. C'est complètement différent. La preuve, c'est qu'ici, les Chaora, le Hacham, il te pose une question, il te dit, mon fils, je viens te dire que maintenant que même la notion de temps dans la Torah, c'est hyper important. Je dis, mais le temps c'est abstrait. On n'a pas fait aujourd'hui, on fera demain. Mais la Mishnah a déjà dit, ne dis pas lorsque je serai libre, j'étudierai. Parce que peut-être demain aussi tu seras encore occupé. Donc si tous les jours, tu vas maintenant dire demain, 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 il s'avère qu'au bout de 30 jours, tu as raté 1 mois. 1 mois à rapporter la Chaz de Shalom de 7 heures d'études en moins, c'est une catastrophe. Ils sont faits aujourd'hui, si vous connaissez, les petites revues, les 5 minutes éternelles. Là. D'accord? Shalom. Il y a les 5 minutes éternelles, il y a les 5 minutes... beaucoup de fascicules, ça, de Torah. Si d'ailleurs, l'entête Rabotai du Sifré, là-bas, Rabotai, c'est des diamants. Vous avez fait attention? C'est exactement ça. Chaque minute de Torah Rabotai, c'est un diamant pour Akadosh Baruch Hu. On a dit Akadosh Baruch Hu, il porte une couronne. Et toi, le fait de coller maintenant un diamant, c'est embellir la gloire d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on est venu sur Terre. Donc combien le temps il est important? La personne, elle n'a pas la possibilité d'étudier. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il a tous les moyens. Il n'y a pas de dire non arabe, je ne sais pas. C'est comme Aram et Fourchette, le Rambam dans la halakha. Même malade, il est obligé d'étudier. Tu ne peux pas étudier une Gemara.
Mets un cours sur disque, mets ton MP3 dans les oreilles et écoute Parashat Shavua, c'est l'Imout Torah. D'accord? Prends un Teilim avec les Mefarshim, c'est l'Imout Torah, c'est Ta'alou. Prends Parashat Shavua et Rashi, c'est un plaisir. Maintenant il dit le Haram, non, utilise ton temps. 5 minutes par jour, il faut dire 5 minutes, c'est pas grand chose. 150 minutes par mois, c'est 2 heures et passées. C'est extraordinaire. À la Had Kama Bekama, si tu peux fixer 1 heure le matin avant l'étude, avant le travail, pardon, là c'est encore t'es un roi. 1 heure d'étude, 30 heures par mois, bah au Hachem. Et encore un cours le soir ou 3 fois par semaine, c'est extraordinaire. Ici le Hacham, il vient nous dire combien c'est important de savoir qu'est le Zman. Le Zman, c'est la notion qui s'appelle temps. Si le temps, tu sais maintenant l'évaluer, tu feras attention au Bitul Torah. Il te dit ici, regardez bien. Chova Gdosha, c'est une obligation, Rabotai, Rovetzet Alkol, Et ou Pnai, Amatsu la Yehudi, Liot Mugdash ou Mugash la Torah. Il est obligé à l'homme juif de chaque moment libre d'être Rabotai, on va dire, dirigé et concentré dans l'étude de Torah. Vehagotba, et aussi Rabotai d'y participer. Vehagitabo Yomavalla. Ta discussion, ça doit être Torah. Ta réflexion, c'est Torah. Ta ashkafa, c'est Torah. Vehagitabo Yomavalla. Zo ora'a akol sharot ayom ve'alayla. Les ma'et tudam sharot anechutzon de tzorke aguf. Ah, mais tu vas dire, mais monsieur le rabbin, je suis un homme, j'ai des besoins physiologiques, je dois dormir, je dois manger, je dois me doucher. Alors, le rabbin dit, mais Hakam, c'est sûr qu'on ne va pas dire dans la douche ou en dormant d'étudier, tu n'es pas le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, tellement il était tzaddik, même en dormant, il faisait les Mishnayot. La Kedusha du Gaon de Vilna. Okay? 16 heures là, tu as besoin de 6 heures pour dormir. 8 heures, kol gouf, aujourd'hui chacun par rapport à ce qu'il a besoin. Okay? Tu as besoin de 2 heures par jour pour consommer. Shahrit, milha, arvit, encore 3 heures. Toutes les tuilottes confondues. 1h30 shahrit, milha, arvit. Le reste du temps, tu n'es pas au travail, tu fais quoi? Va étudier. Joue ton rôle. Réalise-toi, tu es juif. Tu dois être là pour ça. On met les chachacham. Vechachme Israël, les sages rabotai. Ayou, nachon, yadou, makim, al-het. Ben kacher alchou arba amot lelo Torah. Le vidouille rabotai, la repentance chez les Talmidei Hachami, c'était quoi? D'avoir fait 2 mètres sans penser Torah. Nous, c'est 2 siècles, nous, là. Pas 2 mètres, 2 siècles, sans penser Torah. C'est écrit dans la paracha, hein? V'Avraham ba bayamim. Alors les Mefarshim, ils disent, Rashi ramène. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une personne, elle vient avec ses jours? Complet. Oh, ça veut dire qu'Avraham Avinu, le jour à Botaï, quand il a été niftar, il pouvait donner le décompte de ses journées à Kazourou plein, Ba Bayamim, avec ses jours entiers pleins. Plein de quoi? Plein de Torah et d'Irachamim Rabotai, et de faire propager maintenant la notion d'un Kadosh Baruch Hu dans le Olam. Il y a un Dieu qui gouverne le monde. Donc quand une personne comme ça, comme nous, simple, elle arrive à Kadosh Baruch Hu, il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai plus qu'étudier 1 heure par jour, tu le sais très bien. Mais 1 heure, j'y étais. Pas 59 minutes, 60 minutes. J'étais dans mon chiour plein avec le Rav. Cette journée à Botaï, elle est pleine. Bien sûr. Si pour toi, le écart de ta journée, c'est l'Imout Torah, et le reste, tu dois travailler parce que tu es dans le Roland de la Ishtadlout, okay? La Ishtadlout, il faut la faire. Mais l'heure de Torah, pour toi, c'est le principal. Donc cette heure-là, à Botaï, Kaviachol, elle va te rattraper les autres heures pour montrer à Kazvouchou, pour lui, qu'est-ce qui est important, c'est bien sûr le Limud Torah, réalisé par le Bnei Israël. Il y a aussi le Gaon de Vilna, il a posé la question, il a dit pourquoi c'est écrit, après 120 ans, on pose une personne, on lui dit Aïm Kavata Aïtim la Torah. Une des questions qu'on pose au monde futur, est-ce que tu as fixé des temps d'études au pluriel, pour le Limud Torah, des temps d'études? Pourquoi c'est pas écrit Aïm Kavata Aït la Torah? Il te dit dans le temps Haïtim au pluriel pour te dire que jour et nuit, tu es obligé d'étudier. Et il y a un Rabotai, il y a un Rama Rabotai dans le Shulchan Aruch, au Rahaim, il dit que l'importance très grande de relier la fin du jour avec le début de la nuit, par un Limud Torah. Le Aleph. Voilà, Siman Aleph, Alakha Aleph, exactement. C'est Rama Mefourash, Aga. D'important, Rabotai, Aga, sur ça il dit le Ben Ishai. Souvent, ils font des shiurim entre Ben Israël et Voilà, Hazakoubaor. Et le Ben Ishai, la Shalom, il dit que Nafkamina, qu'une personne pendant ce temps-là, il fera le maximum de ses possibilités pour ne pas être dans un endroit où il ne peut pas étudier la Torah parce qu'il perd cette mitzvah-là.
Baruch Adonai Le'olam. Oh. Amen ve Amen.